Et oui, la version 6 de KiCad ne propose pas par défaut le symbole du microcontrôleur RP2040 qui équipe les cartes Raspberry Pi Pico, en tout cas pas la version 6.0.6. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment sur KiCad 6 ajouter des symboles, des empreintes et des modèles 3D dans ses librairies personnelles. La façon de s'y prendre diffère peu de celle utilisée pour KiCad 5 et qui avait fait l'objet de précédents tutoriels. Mais si on débute l'utilisation de KiCad avec la version 6, on a tout à découvrir. Lorsqu'on récupère sur Internet des fichiers de composants tout prêts, cela nous permet de gagner un temps considérable. Mais il est tout de même bon d'utiliser une petite partie de ce temps gagné pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que l'on vient de récupérer. À titre d'exemple, pour un projet récent mettant en œuvre un module LoRa de type HTCC AM02, comme celui-ci, une recherche de symboles m'a tout naturellement amené sur le forum du fabricant et un fil de discussion vers un lien GitHub contenant symboles et empreintes. Puis saisie de schéma sur KiCad 5. Les plus attentifs auront remarqué la mise à disposition de deux modules LoRa différents, car en pleine pandénurie de composants, deux solutions valent mieux qu'une. Oui, pandénurie, c'est un néologisme dont je suis l'auteur, contraction de pandémie et de pénurie, et pour lequel j'ai déposé un copyright. Et ensuite routage. Et on aboutit à la fabrication de cette carte, qui est le fruit d'une collaboration entre étudiants et enseignants électroniciens et informaticiens. Et il a fallu un problème de brasage sur le second prototype, en sortie du four hors fusion, pour que le dépannage m'amène à constater un défaut, à l'ohmètre, une liaison directe entre la broche de l'antenne et le plan de masse. J'ai repris la documentation, le composant lui-même, et le schéma d'origine. Pour constater une erreur sur le symbole. Conclusion, il faut prendre le temps de vérifier les symboles, que l'on met quelques secondes à télécharger, et autant que possible les récupérer sur des sites référencés par des professionnels. C'est des sites de ce type qui seront utilisés dans ce qui suit. Tant qu'à ajouter des composants, autant qu'ils soient utiles. J'ai donc choisi deux composants qui ont de bonnes chances d'être utilisés dans de futurs projets, et dont l'intégration dans les librairies ne suit pas exactement la même procédure pour chacun. Pour un projet de datalogger à très faible consommation, il sera nécessaire d'utiliser un microcontrôleur STM32U5. Pour l'heure, il n'est pas sûr que ce soit la version à 144 broches qui sera utilisée. C'est en tout cas cette version qui équipe les cartes Nucléo qui serviront lors de la phase de prototypage. Donc pour l'exemple, on prendra celle-là. Un autre projet nécessitera la création d'un réseau de modules XB3. On peut tout de suite vérifier que le microcontrôleur ne fait pas partie de la librairie de symboles de KiCad. Lorsqu'on souhaite récupérer gratuitement des symboles de composants sur Internet, deux sites sont à connaître. L'un est proposé systématiquement sur le site de Mouser, qui est paraît-il le distributeur ayant le plus grand stock de composants électroniques au monde. Il s'agit du site samaxis.com, qui propose une base de données, Component Search Engine, et c'est même plutôt cette adresse à laquelle il faut aller directement si l'on souhaite des ressources pour ces librairies. Il suffit de s'enregistrer gratuitement pour en bénéficier.
L'autre site est SnapEDA, qui propose l'équivalent. Le site est, je pense, un peu moins fourni, mais il propose parfois des composants que l'on ne trouve pas sur Component Search Engine. L'intérêt étant aussi que les symboles peuvent différer entre les deux sites dans la disposition des broches, comme nous le verrons plus loin. Je précise bien que ce sont des sites qui proposent, lorsqu'ils en disposent, les trois constituants d'un composant, et pas uniquement le modèle 3D, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres sites. Regardons si le microcontrôleur qui nous intéresse pour le futur projet est proposé par Component Search Engine. C'est le cas. Le symbole, l'empreinte et le modèle 3D sont à disposition. Si on effectue la même recherche sur SnapEDA, seule la documentation est proposée. Aucun des trois éléments n'est en téléchargement. Pour récupérer le fichier du composant, il suffit de se loguer. Au moment du téléchargement, on risque juste de vous demander d'enlever temporairement votre bloqueur de publicité si vous en avez un. À présent, on peut désarchiver la librairie. Les deux éléments qui vont nous intéresser sont le dossier KiCad, qui contient les fichiers symboles et empreintes du composant, et le dossier 3D, qui contient le modèle 3D au format .stp. On peut éventuellement vérifier le rendu 3D en passant par un logiciel de modélisation. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est FreeCAD. Pour une raison de commodité d'installation identique du logiciel, sur mon PC, ceux du lycée et ceux des étudiants, mes librairies perso se trouvent dans les mêmes dossiers que celles du logiciel. Donc lorsque j'ajoute de nouveaux composants, je lance KiCad en mode administrateur afin de pouvoir écrire dans les fichiers. Mais ce n'est pas une règle, on peut installer ces librairies perso où on le souhaite. Pour ajouter la librairie du nouveau composant, il faut passer par le menu Préférences, puis Librairie de symboles. On peut constater qu'il n'est pas au nouveau format de la version 6, donc il faut cliquer sur Migrer, ce qui va automatiquement créer un nouveau fichier au bon format, comme on peut le vérifier ici. Puis on ouvre l'éditeur de symboles. On ouvre la nouvelle librairie, qui ne contient que le symbole du microcontrôleur. On fait un copier-coller dans sa librairie perso. Et on sauvegarde. Si on n'a pas encore de librairie perso, on peut en créer une de cette façon, et ensuite y coller le composant. À partir de maintenant, il faut ouvrir la documentation d'origine du microcontrôleur ou de tout autre composant qu'on est en train d'intégrer à sa propre librairie et vérifier la conformité de la dénomination et de la numérotation de chacune des broches, ce qui n'est pas une mince affaire avec ce circuit. Ceci dit, cette vérification elle peut être faite dès l'étape de téléchargement. Mais rien n'interdit de télécharger un symbole qui ne nous convient pas tout à fait, pour une fois sous KiCad, le modifier. Dans ce cas, c'est ici que ça se passe, et si possible maintenant qu'il faut apporter les modifications. On peut maintenant supprimer de la configuration la librairie que nous avons récupérée temporairement.
puis passer dans la saisie de schéma et vérifier que le composant peut être appelé dans le logiciel. On pourra enchaîner sur l'ajout de l'empreinte et du modèle 3D. Mais si on regarde la documentation du microcontrôleur, on constate que son empreinte est de type LQFP144 de 20 mm par 20 mm. Et il se trouve que par défaut, cette empreinte existe sur KiCad. Et elle est déjà associée à un modèle 3D dont le rendu est le même que celui récupéré juste avant. Donc on va tout simplement utiliser ce qui existe et assigner cette empreinte au microcontrôleur à la place de celle qui est proposée dans les propriétés du symbole récupéré et que nous n'avons pas installé. Mais on peut aussi aller un peu plus loin en passant par la librairie de symboles et en attribuant par défaut cette empreinte au symbole du composant. Ceci soit en modifiant directement ce paramètre, soit en passant par les propriétés du symbole. Disons qu'on vient d'effectuer un enrichissement raisonné des librairies. On pourra ensuite effacer la librairie téléchargée précédemment, ou au moins tout ce qui ne concerne pas le modèle 3D et les fichiers KiCad. Passons au module XB3. Ce type de module est distribué sous 3 formats, traversant, SMT et micro. Comme pour le microcontrôleur, une phase d'essai va avoir lieu avec un grooveboard associé à un module SMT. Mais ensuite, les contraintes sur le dimensionnement du PCB sont telles que c'est la version micro qui sera routée et câblée. Regardons ce qui est proposé sur KiCad. Mauvaise pioche, seule la version SMT est présente. Il va falloir récupérer et ajouter la version micro. Par chance, elle existe sur les 2 sites déjà présentés. Chacun propose les 3 fichiers, avec une représentation différente du symbole. Récupérer les fichiers du module dans sa version Component Search Engine s'effectue exactement de la même façon que ce qui a déjà été illustré. Avec SnapEDA, le principe est quasiment le même, à la différence qu'au moment du téléchargement, afin d'optimiser le dossier à récupérer, le site nous demande sur quel logiciel nous souhaitons l'utiliser et quelle est la version de ce logiciel. Des fichiers compatibles avec la version 6 de KiCad sont même proposés. Cependant, après avoir récupéré et désarchivé le dossier, on constate qu'en fait, le fichier du symbole n'est pas au format .kicad_sim, créé pour la version 6, comme on aurait pu s'y attendre. Mais bon, ce n'est pas un problème, le symbole passera par l'étape migration. Sous FreeCAD, si on jette un œil au rendu 3D, les 2 boîtiers sont quasiment identiques. À partir de là, on peut ajouter les symboles des 2 versions dans notre librairie perso, en suivant exactement la méthode illustrée pour le microcontrôleur. Donc temporairement, on ajoute les librairies, on effectue la migration. Il est indispensable d'apporter une modification au nom de l'une des librairies de symboles pour les différencier. Ensuite, je les sauvegarde chacune dans ma librairie, en incluant dans leur nom une référence à leur site d'origine.
Puis il faut vérifier que les symboles sont conformes par rapport à la documentation du fabricant. Le plus simple étant de réaliser une ébauche de schéma, de l'imprimer et de pointer les différentes broches et les modifications possibles. Ce qui ressort de cette comparaison, c'est que la version Component Search Engine fait apparaître toutes les broches, même celles qui ne sont pas assignées, ce qui alourdit inutilement le schéma. Côté SnapEDA, les broches non assignées n'apparaissent pas. Par contre, toutes les broches GND sont superposées, ce qui donne une espèce de gribouillis au niveau du numéro de broche. Troisième remarque, dans un cas comme dans l'autre, les broches SDA et SCL du BUSI 2C ne sont pas mentionnées. Voyons rapidement comment modifier un symbole en partant de la version SnapEDA. Dissocier les GND en appuyant sur la touche M pour Move, effectuer des rotations avec la touche R et les disposer au bas du symbole. Sur le même principe, ramener le VCC vers le haut. Et ensuite, éditer les broches 8 et 30 avec la touche E et modifier leur nom comme sur la documentation, pour faire apparaître leur utilisation possible sur le BUSI 2C. On va en profiter pour déplacer une broche, ce qui va permettre de réduire la taille du symbole. Maintenant, on peut sauvegarder le résultat en tant que symbole du composant à part entière, et supprimer ou pas les autres versions. Rien n'empêchera ultérieurement d'en faire une version 2 qui sera plus adaptée au niveau de la disposition des broches pour être interconnectée avec tel ou tel autre composant. On va à présent s'occuper de l'empreinte et du modèle 3D et effectuer une comparaison entre les fichiers récupérés. Pas de migration cette fois puisque le format des fichiers n'a pas changé avec cette version 6, contrairement à ce qui s'est produit avec les symboles. On peut les mettre directement dans ces dossiers personnels respectifs. Il n'y aura pas de conflit car pour les modèles 3D, le suffixe des fichiers n'est pas le même. Et pour les empreintes, ce sont les noms qui sont différents. Depuis l'éditeur d'empreintes, on ouvre la version SnapEDA, puis on l'associe au modèle 3D.step provenant du même site. Quelques déplacements permettent d'ajuster les deux éléments. Passons à l'empreinte récupérée sur Component. Bonne surprise, le fichier dispose d'origine d'une zone d'exclusion ou Keep Out Area qui empêche le routage sous l'antenne intégrée au module Zigbee, afin d'éviter la perturbation du signal RF. Cette précaution à prendre étant précisée dans la documentation du composant. On peut bien sûr en faire une dans l'éditeur de PCB au moment du routage, mais celle-ci, même s'il faudra peut-être la redimensionner pour l'application, permettra de ne pas oublier d'en créer une. Passons au modèle 3D. Mauvaise surprise cette fois, il n'est pas directement compatible avec l'empreinte. Mais après quelques essais, un redimensionnement passant essentiellement par une mise à l'échelle permet d'obtenir un bon résultat.
Je vais également en profiter pour ajouter un petit connecteur coaxial déjà utilisé sur ce projet. Puis donner le même nom à l'empreinte qu'au modèle 3D pour une question de cohérence. Après ces différents essais, pensez à faire un peu de ménage au niveau des empreintes. En résumé, j'ai associé le symbole de SnapEDA, après l'avoir un peu modifié, avec l'empreinte et le modèle 3D de Component Search Engine, après l'avoir un peu modifié, donc les deux sites ont leur intérêt. Maintenant, on peut également faire un peu de ménage dans le gestionnaire de symboles. Et aussi en profiter pour assigner au symbole du module l'empreinte réellement utilisée. La dernière étape consiste à réaliser un schéma minimaliste, juste pour vérifier que tous les éléments cohabitent bien. Ouvrir l'éditeur de schéma, appeler le composant, le numéroter, sauvegarder, basculer sur l'éditeur de PCB. Vérifier que le rendu 3D est conforme. Puis imprimer l'empreinte et vérifier avec le vrai composant, si on en dispose au moment de la création des fichiers, ce qui n'est pas encore mon cas, que la superposition est parfaite. Il y aurait encore quelques fonctionnalités supplémentaires sur lesquelles on pourrait s'attarder. La demande de création de fichiers, par exemple. Qui est proposée par les deux sites. Ou l'application E4 proposée par Samaxis pour installer automatiquement les librairies sur son PC. Mais je laisse les plus motivés les explorer par eux-mêmes. Pour en revenir à l'introduction de cette vidéo, montrant une tentative infructueuse de recherche du microcontrôleur RP2040, sachez que les fichiers du composant existent aussi bien chez Component Search Engine que chez SnapEDA, avec des symboles différents. Un bon exercice serait donc d'inclure ce composant en autonomie dans vos propres librairies.